Et si être mortel était une chance? Il y a beaucoup de gens qui se sont pris la tête ou qui se prennent la tête avec la peur de la mort. C'est un sujet que j'ai pas mal abordé dans pas mal de vidéos, même il y a plusieurs années, tout ça. Et c'est moi, une pensée que j'ai eue à un moment, pendant 1 ou 2 années de ma vie, quand j'avais 19-20 ans. Voilà, ça m'arrivait fréquemment le soir de parler, de penser au sens de la vie, de me dire quel est le sens de tout ça puisque je vais crever. Est-ce qu'il y a un truc après la mort? Enfin voilà, toutes ces pensées philosophiques sur la mort. Et du coup, tu connais, je pense, mon avis là-dessus. Au final, la conclusion que j'en suis venu, c'est que voilà, la mort, c'est comme ça va arriver. Moi, de mon avis, et j'en suis certain, il n'y a rien du tout après. J'avais fait une vidéo où j'expliquais concrètement pourquoi. Donc du coup, la seule chose à faire, c'est d'être heureux pendant l'instant où on est en vie, et voilà, et mourir, et laisser la place aux autres, etc., etc. Voilà, juste en gros, kiffer et dégager. Et là, je vais aller un petit peu plus loin que cette idée, en se disant que peut-être en fait le fait d'être mortel, ben, c'est pas négatif, c'est peut-être positif. Et si le fait d'être mortel c'était une chance, alors c'est un truc qui est venu d'un film, le film 3, avec Brad Pitt dedans, et à un moment il dit, j'ai même pas vu le film, en tout cas j'ai vu il y a très longtemps, mais je me rappelle qu'à un moment il dit, les dieux nous envient, il parle à quelqu'un, il dit les dieux nous envient parce que nous sommes mortels. Donc il considère que voilà, les dieux en fait envient, jalousent les humains parce que eux sont mortels. Et ça me fait réfléchir et je me suis dit, c'est vrai que si on était immortel, donc que la vie voilà, durait indéfiniment, donc ne s'arrêtait jamais, bah, ce serait de la merde en fait. Parce que si on apprécie la vie, si on apprécie les moments, les instants, les expériences, c'est pour 2 raisons. C'est premièrement parce que déjà c'est nouveau, c'est-à-dire que voilà, t'es sur Terre, grand maximum 90, 100 ans, donc du coup voilà, pas mal de choses, en tout cas au début de ta vie, moi qui ai 21 ans, pas mal de choses sont nouvelles. C'est-à-dire que bah voilà, quand tu fais ta première fois avec une fille, c'est nouveau. Quand la première fois que tu te fais un ami, bon ça c'est quand t'es jeune peut-être, c'est nouveau. La première fois que t'as un enfant, c'est nouveau. La première fois que tu visites X pays, c'est nouveau. La première fois que tu goûtes ce truc, c'est nouveau. Ou en tout cas les premières fois que tu fais X truc, c'est nouveau. Par exemple, tes premières copines, c'est tes premières copines. Si t'es à la 692e, je pense c'est moins agréable qu'au début, tu vois. Et pareil sur toutes les expériences. Si c'est la 893e fois que tu bouffes au même resto, bon, je pense pas que tu l'apprécies pareil que la deuxième fois, tu vois, ou surtout que la première fois. Et du coup, voilà, la vie est peut-être. Il y en a qui se disent putain, mais la vie c'est bien, pourquoi je vais crever, quoi, j'ai envie de rester, merde, ça fait chier. Et peut-être que la vie est bien parce que justement tout est nouveau, mais que si ça faisait déjà 500 ans que t'es là, et que tu avais déjà visité tous les pays, goûté tous les plats des centaines de fois, testé toutes les personnes différentes de tout type, voilà, testé tous les trucs sexuels que tu voulais tester ou je sais pas quoi, testé toutes les expériences, tous les manèges possibles, toutes les randonnées, tous les endroits, tous les paysages, que tu avais testé tous les business, tous les modes de vie, tous les trucs, tous les sports, tous les arts, toutes les musiques, que tu savais jouer, tous les instruments, enfin en gros que tu avais tout fait, voilà, tu as tout fait. C'est comme tu es sur un jeu, tu vois, tu es sur Dofus ou un jeu MMORPG, tu vois, et t'as tout fait. Genre, t'es niveau maximum, t'as fait tous les donjons, t'as fini tout le jeu, t'es niveau 100 partout, t'as tout fait. Bah, le truc, c'est que quand t'es dans ce moment-là, que ce soit dans un jeu ou dans la vie, tu te sens vide de sens. T'es comme ça, tu erres dans le monde, dans la vie, dans le jeu, et bah, t'es blasé, tu sais pas quoi faire parce que c'est bon, tout a déjà été fait, quoi. Y a plus rien à faire, et je pense que là, tu deviens malheureux. Et quand t'es malheureux et que tu veux pas crever, que tu veux pas te suicider, je pense que c'est pas une situation très, très enviable. Et parce que la vie est comme un jeu, voilà, je le fais souvent l'analogie, d'ailleurs je l'ai fait dans mon mail de dimanche là. Ouais, la vie c'est vraiment comme un jeu. C'est voilà, t'as une map à explorer, t'as des pièces d'or, t'as des autres joueurs, t'as des trucs, des quêtes à faire, etc. Mais bon, si tu passais 2000 ans, 20 000 ans, 200 000 ans sur ce monde, parce que voilà, la planète Terre elle est très grande, mais elle est limitée, etc. Il y a X nombre d'animaux, X nombre d'endroits, X nombre de choses à faire, etc. Au bout d'un moment, tu finirais par en être blasé. 20 ans ça suffit pas pour être blasé. Mais si tu veux commencer à vivre 13 000 ans, je pense que tu deviens très vite très blasé et voilà, t'en as ras le cul. Et voilà, et c'est aussi la rareté du coup de ce qu'on vit parce que moi, la plupart des gens n'y pensent pas, mais moi très régulièrement je me dis ok, t'as 21 ans, ça va pas durer toute la vie, voilà, tu vas avoir 22 assez vite, et puis 23, 25, 28, 29 et 30 et après 35 et c'est bon, tu seras plus jeune déjà et tu commenceras peut-être à t'intéresser à d'autres choses, enfin voilà, le temps passe vite. J'ai déjà parlé à des gens qui avaient
voilà, dans les 90 ans, etc., du coup, qui allait bientôt mourir, tout simplement. Et quand je leur demandais, ou quand la personne qui était avec moi leur demandait est-ce que tu penses que c'est passé vite, ils répondaient oui, c'est passé très vite. Et je pense que la plupart des gens trouvent que ça passe vite. Et du coup, c'est pour ça que voilà, chaque moment que je fais, chaque resto avec des potes, chaque sortie, chaque truc, quand je fais, enfin, chaque expérience que je vis, etc., un peu stimulante, ben, je l'apprécie vraiment parce que je sais que c'est rare, quoi. Enfin, il n'y en aura pas des millions. Oui, il y en aura quand même beaucoup. J'ai 21 ans. Au niveau des probabilités, je suis pas censé mourir pour l'instant. Donc voilà, ce sera pas la dernière fois quand je fais un resto, ou que je vois des potes, ou que je vois ma copine, une fille, ou etc. Enfin, c'est pas censé être la dernière fois à chaque fois, mais ça peut l'être déjà. C'est possible que ce soit la dernière fois. On sait jamais quand on meurt. Et puis même si j'ai de la chance et que je meurs à 80 ans, ben, ça va passer vite et je ferai pas ces trucs-là 1 million de fois non plus. Je le ferai peut-être quelques centaines de fois encore, c'est sûr, parce que je vais encore vivre longtemps. Mais ça reste rare. Et quand une chose est rare, tu l'apprécies. Alors que quand une chose, tu l'as tout le temps pour toute la vie et t'en auras toujours, etc., et qu'il n'y a aucune rareté, tu l'apprécies pas. Enfin, vas-y, va bouffer au McDo, je sais pas moi, tous les midis pendant 3 ans. Crois-moi que assez vite, tu y seras fade et t'en auras ras le cul d'aller au putain de McDo, quoi. Alors que si tu vas une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, bah, peut-être tu l'apprécies beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire, l'analogie. Donc, je pense vraiment que c'est un point assez inspirant de se dire que, en fait, la vie, elle serait chiante si on était immortel, parce que plus rien ne serait nouveau au bout d'un moment, plus rien n'aurait de rareté, car on pourrait tout faire à l'infini, et au final, peut-être qu'on serait dépressif si on était immortel, et que tout ce qu'on rêverait, c'est de pouvoir se suicider parce qu'on serait malheureux, et si jamais il y avait des êtres comme nous, immortels, ben on dirait putain, la chance quoi, ils sont mortels, du coup ils kiffent la vie, et enfin voilà, c'est logique, vaut mieux 80 ans de vie de bonheur plutôt que 1 million d'années de vie de malheur, hein, logiquement. Donc voilà, c'était la petite idée du jour qui est passée par la tête, j'ai envie de la partager. C'est vrai que je fais beaucoup moins ces derniers temps des vidéos de philosophie, vraiment de pensée, d'idées qui me viennent comme ça, sur la mort, sur la vie, etc. Pourtant le début de ma chaîne était vraiment basé sur ça. Mais voilà, je continue à en faire de temps en temps, moi ça me plaît à faire. Et c'est une discussion, voilà, en commentaire, tu peux me dire un petit peu ton point, ta philosophie dessus, au niveau de la mort, du sens de ta vie. Et moi franchement, je commence vraiment à plus avoir aucun complexe au niveau de la mort. Quand je pense que je vais mourir, franchement, vraiment je l'ai accepté, mais fondamentalement, c'est-à-dire que ça me fait plus chier du tout, quoi. Je commence limite à me dire que ça me ferait chier de ne jamais mourir, tu vois. Ouais. C'est comme un jeu, comme je l'ai dit, un jeu, c'est très agréable de jouer à un jeu, du début du jeu à la fin, etc. Tu t'éclates. Mais genre si t'étais condamné à rester sur le même jeu jusqu'à la fin de ta vie, et alors que t'as fini le jeu, t'as tout fait, t'as tout expérimenté, tu dois continuer à jouer au jeu, c'est pas quelque chose qui est plaisant à faire. Donc voilà, c'est la petite idée du jour. Comme d'habitude, si tu veux me suivre plus en détail, abonne-toi à ma liste email en passant par le premier lien qui est dans la description, et tu recevras un email de ma part tous les dimanches. C'est aussi un moyen de me suivre, un moyen un petit peu de conserver les gens qui me suivent vraiment plus en détail. Parce que comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, moi je veux pas faire d'Instagram, je veux pas faire de page Facebook, encore moins de TikTok ou ce genre de réseaux sociaux. Je suis pas anti-réseaux sociaux, mais voilà, je pense que c'est néfaste et qu'il vaut mieux minimiser ça, donc je vais pas te dire d'aller me suivre sur les réseaux. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai créé une liste email. Au moins, c'est un moyen de conserver mon audience ailleurs, de communiquer avec, d'échanger, sans passer par un réseau social où c'est juste des emails tout simples, noir sur blanc. Donc si tu veux recevoir ça, c'est gratuit. Tu mets ton prénom, ton adresse email juste en passant par le premier lien et tu recevras ça. Donc tous les dimanches à 7h. Et du coup, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je te dis à la prochaine et ciao.